horreur, par exemple en provenance de Mexico. Et chaque fois que j'y suis allé, jusqu'à présent, même si je ne suis qu'en transit à l'aéroport, je me sens en insécurité, sur mes gardes, alerte, méfiant, avec une montée d'adrénaline. Il y a quelques mois, ils m'ont invité à donner des conférences dans une église de Mexico. Et ils m'ont hébergé dans un hôtel situé à environ un pâté de maison du temple, où se tenaient les réunions. Pendant que j'étais au temple, j'ai eu besoin de retourner dans ma chambre pour quelque chose et je suis parti de là avec ma tablette à la main bien en vue. Alors que je marchais vers l'hôtel, j'ai réalisé ce que je faisais et toutes les histoires d'agression me sont venues à l'esprit à ce moment-là. J'ai ressenti une réelle peur, d'autant plus qu'un groupe de jeunes regardait ma tablette alors que je passais devant eux. J'ai accéléré le pas, suis arrivé dans ma chambre le cœur battant et, sur le chemin du retour, j'ai mis la tablette dans ma chemise pour la cacher. J'ai poussé un soupir de soulagement lorsque j'ai fait le premier pas. À l'intérieur du temple, comment votre perception de la situation influence-t-elle votre attitude et votre comportement? Ici à Mérida, que ce soit par expérience personnelle ou parce que cela nous a été répété à maintes reprises, nous avons une perception positive de la sécurité et c'est pourquoi nous marchons calmement et en toute confiance. Ce n'est pas le cas lorsque nous allons à Mexico, ou dans toute autre ville perçue comme dangereuse ou menaçante. Dans ces lieux, nos attitudes et nos actions sont différentes. Être confiant et imprudent n'est pas considéré comme une option dans ces endroits. Quelque chose de similaire se produit dans la vie chrétienne quotidienne. Beaucoup d'entre nous, dans notre relation avec le Christ, vivons comme si nous étions à Mérida spirituelle, c'est-à-dire que nous vivons calmement, avec confiance, avec notre garde baissée, indifférents, pensant qu'il est très peu probable que le péché nous atteigne sous l'une de ces manifestations, et nous pouvons, peut-être, dépasser notre tranquillité, jusqu'à la folie, et nous disons, il ne se passe rien. S'il est vrai que l'Écriture nous enseigne à vivre avec confiance dans la grâce du Seigneur et dans sa force, elle nous alerte néanmoins sur une réalité à laquelle tout croyant est confronté. Cette réalité ne nous permet pas de baisser la garde, elle ne nous permet pas de faire comme si de rien n'était autour de nous, elle ne nous permet pas de rester passifs. Au contraire, l'Écriture nous appelle à vivre alerte, vigilants et à mener le bon combat. L'Écriture nous appelle à vivre non pas comme si nous étions en temps de paix, mais comme si nous étions en temps de guerre. Par conséquent, cette nouvelle série de sermons pour le mois d'août reprend ce motif chrétien classique du combat spirituel. Les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. C'est une réalité. Nous sommes en guerre. Nous menons des batailles. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Nous ne pouvons pas vivre notre vie comme si nous étions des résidents de Mérida spirituelle. Nous devons être attentifs au mal, alerte à la tentation, alerte aux idéologies de ce monde. Nous, disciples du Christ, sommes engagés dans une guerre spirituelle. Mais, la bonne nouvelle de l'Évangile est que la victoire est certaine parce que nous avons un grand capitaine, un champion, notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour sa personne et son œuvre de rédemption, nous pouvons lutter avec courage et dévouement chaque jour de notre vie. Entre sa première et sa seconde venue. Or, cette guerre comporte plusieurs fronts ennemis. En tant que croyants, nous sommes confrontés à plusieurs ennemis. Il y a plusieurs batailles à mener. Et c'est sur cela que nous voulons nous concentrer ce matin. Nous voulons porter à notre conscience enseignement biblique sur les combats des chrétiens dans cette guerre spirituelle. Nous considérerons 3 batailles ou ennemis que nous combattons selon les Écritures dans divers passages de la Bible. Parlons d'abord de la bataille intérieure. C'est le champ de bataille principal et déterminant du combat spirituel. Normalement, lorsqu'on entend ce terme, guerre spirituelle, beaucoup de gens pensent aujourd'hui à la réprimande des démons, aux exorcismes et aux choses du monde occulte. Mais l'Écriture, lorsqu'elle fait référence à la lutte contre le péché, ne s'adresse pas tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire la bataille qui fait rage dans nos cœurs. Cette bataille intérieure est la bataille contre la nature pécheresse. C'est la bataille contre le péché intérieur, le péché du cœur, et mon Dieu, c'est une bataille. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait aucun besoin d'enseignement, de prédication, de conseils, de discipline ecclésiale, etc. Je crois que personne ne peut nier ce combat sincère et interne contre le péché. Des péchés particuliers proviennent de cette nature pécheresse ou, également connue sous le nom de chair. Et ici, il faut clarifier que lorsque la Bible utilise le mot chair dans un sens négatif ou pécheur, elle ne fait normalement pas référence au corps physique, mais plutôt à un concept spirituel,
qui est la nature pécheresse. Il ne parle pas d'un dualisme entre le physique et le spirituel. Autrement, il parle de l'opposition entre l'ancienne et la nouvelle nature, en appelant l'ancienne manière de vivre, le cœur pécheur, en l'appelant chair. Jésus dans Marc 7, 21 à 23 car du dedans, du cœur humain viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, l'avidité, la méchanceté, la tromperie, la débauche, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. Tous ces mots viennent de l'intérieur et contaminent la personne. Le champ de bataille où se déroule la guerre spirituelle est le cœur humain. C'est une bataille interne. C'est du cœur humain que naissent les péchés. Aujourd'hui, la tendance est de considérer la cause du péché comme quelque chose d'extérieur. Et nous pensons que l'évolution des circonstances, des entreprises et des environnements suffira à gagner les batailles. Le problème est que la bataille est essentiellement interne. Ainsi, même si nous changeons de travail, nous changeons d'amis, nous changeons d'église, nous changeons d'autorité, même si cela peut atténuer certains aspects de la lutte. Ce sera quelque chose d'incomplet car le changement le plus important est interne, c'est-à-dire le changement de cœur. Notre ennemi numéro 1, nous portons en nous un cœur charnel, un cœur orienté vers le péché, un cœur qui hésite entre glorifier Dieu et se réjouir non pas en lui, mais dans le péché. C'est la guerre spirituelle menée au sein du croyant. Le non-croyant n'a pas cette lutte. Il n'y a pas de guerre en lui, puisqu'il est esclave parce qu'il vit en accord avec sa nature pécheresse. Mais le croyant en Christ, puisqu'il y a une vie nouvelle en lui, ne prend plus plaisir à vivre dans le péché comme avant. Si vous ne voulez pas maintenant plaire à Dieu de tout votre cœur, c'est pour cela que vous avez cette lutte intérieure qui est parfois angoissante. C'est pourquoi nous devons toujours rester attentifs aux tromperies de notre propre cœur. Si vous faites l'expérience de cette lutte entre péché et plaire à Dieu, cela signifie qu'il y a la vie en Christ. Parce que les morts n'en font pas l'expérience. Mais il y a de bonnes nouvelles, que nous continuerons à approfondir ce mois-ci, pour nous tous, qui sommes plongés dans cette bataille intérieure contre la nature pécheresse. Galates 5, 22 à 24 dit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, l'humilité et la maîtrise de soi. Aucune loi ne condamne ces choses. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la nature pécheresse, avec ses passions et ses désirs. La bonne nouvelle est que, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et dans sa résurrection, ceux qui sont en lui sont morts au péché. Avec Christ sur la croix, cette nature pécheresse, cette chair, a été clouée et vaincue pour toujours. Ses passions et ses désirs désordonnés ne doivent plus nous dominer. Mais maintenant, en Christ, puisque le Saint-Esprit habite dans ceux qui par la foi se sont identifiés à Jésus, maintenant il se produit en eux, non plus les œuvres de la chair ou la nature pécheresse, mais le fruit glorieux du Saint-Esprit, ce qui n'est rien d'autre que les traits de caractère du Christ. La victoire est notre identification et notre identité en Christ. Notre victoire est Jésus, parce que les disciples du Christ sont engagés dans une guerre spirituelle dont la victoire certaine est Jésus. 838. Nous menons une bataille intérieure contre notre ennemi numéro 1, la nature pécheresse ou la chair. Mais l'Écriture nous parle aussi d'une autre bataille dans cette guerre spirituelle, et c'est la bataille extérieure. Cette bataille est menée contre des facteurs extérieurs qui vont à l'encontre de la vie du croyant. La Bible identifie cette bataille extérieure comme la bataille contre le monde, et ici, le mot monde, lorsqu'il est utilisé dans son sens négatif et lié au péché, ne fait pas référence à la terre ou à la réalité physique ou matérielle. Certains entendent le mot monde et l'interprètent avec une mentalité dualiste, dans laquelle le spirituel s'oppose à la réalité matérielle. Ce n'est pas comme ça. Dieu est le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Donc tout vient du Seigneur. Le monde, dans son sens négatif, ne fait pas référence à la terre, qui est la création de Dieu, ni à la réalité matérielle qui nous entoure, qui est aussi la création de Dieu. Lorsque la Bible parle du monde et nous exhorte à nous opposer à lui, à ne pas participer à ces réalités pécheresses, elle fait référence à l'ensemble du système de vie pécheur qui s'oppose à la volonté et à l'autorité du Seigneur. Le monde est constitué d'idéologies, de pratiques, de philosophies et de cultures humaines qui ont exclu le Seigneur en tant que grand Dieu de l'Alliance. 1 Jean 2, 15 à 17 dit. N'aimez pas le monde ni rien de ce qu'il contient. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. Car rien au monde, les mauvais désirs du corps, la convoitise des yeux et l'arrogance de la vie,
ne vient du Père,